samedi. Il est 10 h. J'ai 1 heure pour réaliser cette mission que j'ai accepté de ranger l'atelier. 1 heure, je me donne 1 heure parce que sinon après, c'est sûr que ça va dépasser, mais bon, j'ai pris des munitions. Donc là, je suis prête, je vais ranger ça ce matin et j'espère que ça va être fini. Je vous ferai faire un petit tour dès que c'est rangé. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Mon mari part en voyage la semaine prochaine, donc je dois lui préparer la valise et j'ai un repassage monstrueux, à croire que j'ai hébergé un régiment cette semaine. Alors bon voilà. Et j'aimerais beaucoup faire de la cuisine. Ça fait longtemps que j'ai pas été en cuisine, vraiment pour me poser et faire plein de plats. Donc voilà, je sais pas si j'arriverai à tout faire aujourd'hui, mais en tout cas aujourd'hui et demain ça va être ça au programme. Allez, je range, je perds pas de temps et je vous ferai faire un petit tour tout à l'heure. A plus. Hello, hello, il est 4 h de l'après-midi et je viens de finir de ranger l'atelier, de tout nettoyer, c'est impeccable. Ça méritait vraiment un coup de dépoussiérage, hein. Mais qui peut le croire que j'aurais passé la journée là-dedans? J'ai retrouvé des affaires, mais il me manque quand même un sac de laine et ça m'intrigue. Mais sinon, j'ai réussi à ranger. Vraiment, je suis contente. Je vais vous faire le tour. J'ai accès maintenant à ma porte de balcon, donc ça c'est vraiment cool. Je peux bien l'ouvrir en grand. J'ai aussi accès à la petite salle d'eau. Je peux filmer dans tous les angles et je suis vraiment très contente. Donc là maintenant, je vais vous faire un petit tour de l'atelier en vous expliquant un petit peu des petites choses. Et puis, je vous dis à demain. Et je vous laisserai avec quelques petites images. Bye bye! L'atelier vu de l'entrée. Vous avez tout de suite ici sur la gauche la station de travail que je vais vous présenter. Vous avez ici le coin bureau avec l'imprimante, la porte qui mène sur le balcon et vous avez le coin coiffeuse et enfin les petites armoires du matériel. Ici c'est l'entrée de l'atelier. J'ai mis un rideau provisoire parce qu'en fait il y aura une porte coulissante qui va venir par la suite. Là, vous voyez, je suis pratiquement au niveau de la coiffeuse. Vous voyez que c'est pas énorme hein, comme atelier. Vous avez le coin des armoires que je vais vous montrer en détail. La station de travail ici avec toutes les boîtes nécessaires, avec les tampons, etc. Le bureau. Hop. Le coin près de la porte et vu de l'autre côté. Voilà, vous avez le bureau, vous avez la coiffeuse. La porte qui n'est pas encore terminée de la petite salle d'eau. Et enfin, les armoires. On a tout de suite la station de travail. Alors ici, c'est pas forcément esthétique, mais il faut bien que je les casse quelque part. C'est toutes mes boîtes avec des fils, des washi tape. Ici, toute ma boîte de washi tape, des choses pour faire les paquets, etc. Il y a toutes les boîtes en métal avec les perles. Ici, les tampons, l'encre de Chine, quelques biais. Ici, vous avez le matériel pour bobiner les écheveaux de laine. Tous mes sacs, mes petits sacs à projet que je stocke. Les petits sacs à projet que je mets, que j'ai fait. Voilà, que je mets de temps en temps, je fais un roulement. Voilà, ici derrière, vous avez la bourre. Ici, vous avez l'imprimante. Avec ici, à côté du matériel qui peut servir à la conception de petites choses. Et en dessous, c'est tout ce qui est enveloppe, papier, des livres qui peuvent servir. Ici, toute une collection de livres dont je me sers régulièrement.
ma boîte de Liberty toujours à côté. Et puis quelques boîtes que je mets ici pour pas les abîmer. Donc ça, c'est en dessous de la station de travail. Voilà. Il y a de la laine. À l'entrée, ici, la laine pour faire les mitaines et les chaussettes de la Lettonie. Des petites affaires ici, pareil, de tricot. Là aussi, il y a de la laine c'est un projet de pull. Donc c'est en attente. Et sur la station de travail, vous avez l'étagère avec un petit peu de déco. Donc, ma radio qui est cachée derrière. Petits éléments. Le petit portant pour les poupées. J'ai accroché des petites illustrations que j'ai faites et puis des affiches que j'ai achetées. Voilà. Ici, vous avez, ici c'est mon petit panier au trésor. Il y a plein de petites choses. Des étiquettes, des beaux boutons en Liberty. Tout ça, c'est mes petits trésors. De temps en temps, je les retourne et puis je me dis, oh ça, je vais l'utiliser. Là, ici, j'ai mis mes carnets. Ça, c'est nouveau. Je les avais dans un sac, mais je me suis dit que je les oubliais facilement. Donc là, je les ai mis sur le bureau avec les crayons, les trousses avec tous les crayons, les stylos plumes, etc. Les crayons métalliques, les feutres pour écrire dans mon agenda. Ici, c'est une boîte en métal avec du billet dedans. J'aime beaucoup les petites boîtes en métal. J'aime beaucoup ces petites boîtes. Je range un petit peu de tout là-dedans. Mes petites étiquettes. Ici, le nécessaire pour faire les tampons pour les poupées. Tout le nécessaire pour faire des tampons. Tampons sur les sacs. Ici, mes petites épingles pour tenir mes broderies. Mes cartes de visite. Hop. Le matériel de découpe. Encore des crayons, des stylos. Tous mes petits tapes à mesurer. En fait, j'aime beaucoup, je les collectionne. Hein. Donc, je vous montre un petit peu. Celui-ci, c'est le poisson. Voilà. Ils sont vraiment très beaux. Ici, c'est les danseuses. Ici, c'est l'hippocampe. Et puis, bah, vous en avez des ordinaires, hein, ici. Des petits ordinaires. Voilà. Donc, ça, c'est mon petit matériel pratico-pratique que je laisse toujours à portée de main parce que je suis toujours en train de les chercher. Voilà. Et là, ma tablette lumineuse. Et quand j'ai besoin de couper, bah, j'enlève la tablette lumineuse et je coupe. Souvent, je fais que des petites découpes là-dessus. Sinon, je me mets sur la table de la cuisine. Donc voilà, c'est pas mal ma petite station de travail ici. Et ça fait vraiment plus dégagé. Je suis contente. Ici, mon imprimante. J'ai accroché les petites choses pratiques. J'ai mis le petit lapin là-bas. Faudrait vraiment que je l'habille un jour. Hein. Donc, j'ai mis mes aimants. J'ai mis mon petit tamis pour faire du papier. Il faudrait vraiment que je m'y mette aussi. Et enfin, ici, vous avez le bureau. Alors, j'ai fait une crise de foi. Non, je rigole. J'ai pas mal été soutenue par les orangettes pour ranger le bureau. Donc là, je me suis fait vraiment ma petite place de bureau. Il y a le petit coin. Ici, j'espère que ça vous donne pas trop mal au cœur. J'ai mis ma lampe de broderie ici. Comme ça bouge pas, ça reste sur place. Et puis, vous avez tout le côté... alors, petite couture à la main. Petit détail. Mes petits ciseaux de papeterie. Mon aquarelle. Les fils que j'utilise pour pas mal de choses en broderie aussi. La petite déco. Ma petite tasse de thé au passage. L'appareil photo pour faire les photos. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur un article de blog. Donc là, la broderie en cours. Mes petites valises en Liberty. Hop. Tout ce que je le trouve sur Internet ou dans les petites boutiques locales. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de mystère. Si vous tapez ta petite valisette en Liberty sur Internet, vous trouvez facilement. Au-dessus, il y a ma petite étagère. Donc là, j'ai tout réarrangé. J'ai mis la petite citrouille en maisonnette avec les petites poupées Méleg. Avec la petite tasse de Peter Rabbit. Mes poupées que j'ai créées et mes petites plantes. Voilà.
On continue sur le côté. Donc là, j'ai mis ma petite échelle. Il faut que je me remette des piles dans ma petite guirlande d'étoiles. Vous avez mes poupées qui sont là près de moi, près de mon bureau, qui m'accompagnent. Mon bac de laine à chaussettes ou laine pour des pulls. Mes petites poupées sur leur étagère. Et si je recule, vous avez la petite caisse de poupées. Et ici, en fait, c'est tous mes sacs à projets pour les projets en cours. Donc là, ici, le pull des gnomes. Là, il y a quelques paires de chaussettes. Ici, un gilet en mohair, totalement. Ici, c'est des petits nécessaires pour la broderie. Et là, vous avez des projets de pulls et gilets qui sont prévus ou en cours. Là, ici, vous avez tous les bacs qui servent aussi laine à chaussettes, des petits mini, des choses comme ça, des restes que j'ai. Voilà. Et là, c'est une petite valise avec tous les boutons pression. Des petites choses cartonnettes, etc. qui sont derrière, qui servent aussi. Donc là, la porte de l'atelier. Mon pied pour filmer. Et là, c'est mon coin maquillage. Donc là, je suis une collectionneuse de palettes. J'adore les palettes de maquillage. Avec ma fille, on se partage quelques petites palettes. Mais voilà, c'est vraiment le truc que j'aime le plus. Alors là-dessous, j'ai casé tous les cadres, les sous-verts que je pouvais. Ils sont à l'abri comme ça. Ils sont casés là-dessus. Et là, c'est ma coiffeuse. Je vous montre un petit peu sur la fenêtre. Voilà. Toujours ma poupée, Marie-Charlotte. Et ici, la coiffeuse. Bon, mes petits trésors, je les appelle. J'aime beaucoup mes petits trésors. Là, c'est le pied pour les photos, pour filmer. Oh, mes petites herbes. Mes petites herbes de Rosaline et Suzanne. Voilà, je les ai mises ici. Je trouvais que c'était joli. Ah, ça, c'est ma petite pelle. Celle-là, elle vient de loin. Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, donc là, ça va être une petite salle d'eau qui va être pratique pour l'étage, mais aussi pour moi. Je vais pouvoir me mettre une petite tablette pour faire du thé, etc. Là, ici, c'est un sac avec la laine pour faire 2 gilets Lady Marple. Mon petit panier de poupées en métal. Et devant, j'ai mis le portant pour les poupées avec les petits habits et le lit que j'avais acheté de chez Mayleg. Et j'avais refait la petite literie qui va avec. Ensuite, de côté, vous avez les 2 armoires. Ici, c'est mes bacs de broderie et point de croix. Les 2. C'est rempli des pochettes. Ça, c'est des pochettes vides qui peuvent accueillir des petits projets. Ici, pareil, des points de croix. Mon petit coussin que je dois finir. Mon petit bac de tambour. Ici, c'est mon petit panier qui sert uniquement à faire les tenues des poupées. C'est la laine qui est sélectionnée, qui est vraiment mise de côté. Donc ça, voilà. Ici, pareil, en dessous, c'est des tissus. La feutrine, tout ça qui sont sélectionnés pour uniquement les poupées, le lin et tout ça, hein, que j'achète. Vous voyez, le lin, c'est tout prévu pour ça. Là, c'est la caisse de projet. Des fois, c'est des projets que j'ai en cours et que je mets à part dans des caisses. Ça, c'est la broderie à reprendre. Des laines à chaussettes que je veux mettre de côté. Et je les ai en version... ça, c'est du fingering et je les ai en version déca, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Bon, je sais pas ce que j'en ai fait. Ici, mon petit panier citrouille. Des fils de chez Sajou et mes fils de broderie. Donc là, je classe toujours mes fils. Je vais essayer de vous montrer ça, je vais essayer d'ouvrir. Là, c'est tous mes fils DMC.
que j'ai classées. Enfin, que j'ai classées, non. C'est pas moi, c'est ma fille qui les a classées. Donc là, c'est les sajous. Je suis en train de m'en servir pour une broderie. Donc c'est un peu le chantier. Quand la broderie sera finie, je ferai un petit rangement. Et je garde toutes mes boîtes de chez My Little Box. Alors, des fois, ils envoient des boîtes en métal et ça, c'est chouette. Mais sinon, je garde les boîtes en carton. Voilà. Ah, ben, je vous ai pas dit, ici, dans les tiroirs, c'est... ici, c'est le coton. Donc, c'est pas mal plein, tout ce qui est coton. Là, c'est un peu tout ce qui est les petites choses à droite, à gauche. Des petits bouts de fil, des petits bouts de tissu qui restent. Et en bas, ici, alors, oh là là, pour vous montrer, c'est galère parce que ça se referme. C'est de la laine pour des futurs projets. Voilà, pour mon throwback, pour d'autres projets ici que j'ai rangé là-dedans pour que ce soit à l'abri. Hop. Donc je mets ça ici. À l'intérieur ici, il y a tout ce qui est nécessaire à machine. Oh, il y a un peu de tout. Hein. Il y a des boutons, il y a, vous voyez, des pots, un peu de tout quoi. Pour les étiquettes, etc. J'ai même de la peinture textile. Et tout ça, c'est mon lin. Ça, c'est le lin qui sert pour mes broderies, lin, fil, que j'ai mis de côté et qui vont servir pour des futurs projets. Donc là, ça c'est le placard, j'y touche pas. On remonte, bon ça me gêne parce que c'est à l'envers. Hop. Si on remonte, ici vous avez toutes mes petites pochettes à aiguilles et le panier pour faire mon patchwork qui est ici en jardin de grand-mère. Voilà, c'est tous mes petits morceaux qui sont là, que j'ai prédécoupés. Et bon, on m'avait demandé la taille. C'est quand même une grande taille, vous voyez. Je pourrais pas vous dire quelle taille ça. Bah, c'est 4 pouces. Donc, regardez sur Google 4 pouces ce que ça fait en centimètres. Mais voilà, c'est quand même des grandes tailles. Donc là, c'est en préparation. J'ai quelques petits bouquins ici qui me plaisent beaucoup. Donc, je les ai mis vraiment de côté. Les Tilda qui sont là, des petits trucs de peinture, le compotine, etc. Donc mes petits trésors encore une fois. Ma pochette à aiguilles avec plein de tissus derrière, des tissus en Liberty, les petits pans, tous les tissus Tilda qui sont ici, qui sont un jour à découper. Super tissu provençal aussi. Donc tout ça, c'est des petites choses à préparer un jour pour faire un sac en patchwork que je rêve de faire de chez Tilda. Mes petites aiguilles, du lin, encore du tissu, et là ma petite pochette, mon petit bac plutôt avec toutes les dentelles, les petits Liberty précieux, les ciseaux avec leurs petites pendouilles. Voilà. Les sacs, alors ici c'est un tote bag que j'avais eu dans une box de Rosaline et Suzanne, et dedans j'y mets mes fleurs pressées. Ma petite plaque de fleurs pressées. Un petit tote bag que j'ai fait il y a quelques années et je trouvais que le tissu était tellement beau. Je l'ai gardé. Il y a mes fils de broderie qui sont pendus là. Voilà. Ici, mon jardin de grand-mère. Je l'ai mis sur sur la barre d'accroche parce que comme ça c'est pratique, ça se chiffonne pas trop. Et du coup j'ai mis mes broderies, ce qui fait que ça reste bien plat, bien accroché quoi. Des livres et des pochettes à aiguilles. Donc là, ce côté-là, en haut, c'est plein de boîtes à boutons. Avec ma belle boîte de broderie Sajou. En dessous, vous avez les livres qui sont des livres de botanique. Que des livres de fleurs, d'inspiration. Des petits pots, ma tirelire, que j'aime beaucoup. Ma petite tirelire. Des laines, un futur châle. Et ici, c'est mon coin de laine à chaussettes. Et j'avais pas réalisé à quel point il est archi plein, quoi. Donc là, laine à chaussettes, et en plus, il y en a derrière. Donc, il y a 2 épaisseurs. Donc là, vraiment, il y a de quoi faire. Faut vraiment que j'en sorte des chaussettes. Hein. Ça aussi, c'est des laines à chaussettes. Les 2 bleues, les 2 brunes, là, c'est
c'est en fait du tweed que j'aime beaucoup. Donc voilà. Toutes les laines derrière qui sont des laines pour faire des pulls, voilà, aussi des chaussettes. Ici, c'est des laines pour faire un petit bonnet. Encore des tissus Liberty et Tilda. Ma petite boîte à ruban qui m'avait été offerte. Mes petits boutons en bois. Mes petites broches. Et en dessous, vous avez les laines de chez Drops que j'utilise soit pour des pulls, mais quand il n'y a qu'une pelote, c'est beaucoup pour les poupées que je les utilise. Voilà. Ou des mitaines ou des choses comme ça. Ici, c'est ma petite lampe que je me suis faite en fait. Avec ma guirlande de champignons puis des plumes. Voilà. Mes petites poupées en laine cardée. Et puis vraiment tout plein de laine derrière quoi. Voilà. Et sur le côté, bah, c'est la station de papier, vous savez, hein, des trucs de colle. Alors voilà, j'en tasse, mais enfin vraiment que je le range à un moment donné. Petites illustrations et mes petites broderies sur le côté. Et voilà. Voilà ce que ça donne si je suis en face. Donc il y a encore des travaux à faire. Ça n'est pas fermé ici parce que vous voyez en fait les plafonds sont plus bas qu'à l'origine parce que là c'était des trucs vitrés. Donc là on a fait la peinture, il reste à gratter, à nettoyer. Et il va y avoir une porte coulissante ici. Donc c'est pas terminé les travaux. Et en fait on va finir ça quand on aura aussi fait la petite salle d'eau et changé la porte. C'était du vinyle et cette couleur là partout dans la maison quoi. C'était donc là je suis contente parce que bah, on voit clair quand même. C'est un atelier, il n'est pas très très grand, mais il est juste bien fonctionnel. Donc là, je suis très contente. Si je tourne, j'ai vraiment de quoi faire. Et voilà. Peace comes as we part.